Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Les Français adorent les jeux de hasard, c'est un fait. Le loto en fait partie et c'est même l'un des jeux les plus joués. Pourquoi un tel attrait pour ce jeu? Sûrement le besoin de rêver avec ses gains mirobolants et ses publicités qui donnent envie. Pourtant, c'est assez irrationnel. Et justement, l'irrationnel va être au cœur de cette vidéo. L'irrationnel a une maison qui se trouve être votre cerveau. C'est cela que vous allez essayer de comprendre afin de prendre conscience que jouer au loto est tout sauf la bonne solution pour gagner de l'argent. Une donnée importante sera à prendre en compte, l'espérance mathématique. En prendre connaissance, cela pourrait tout changer pour vous. Le loto est simple à comprendre, facile à jouer, bref, la Française des Jeux tient là sa poule aux œufs d'or pour eux et pour les joueurs. Devenir riche pour la majorité des personnes est un rêve inaccessible. Le loto donne l'illusion de pouvoir y arriver. Retenez bien ce mot illusion. Il sera important pour la suite de cette vidéo. Si vous raisonnez de façon mathématique, la probabilité que vous avez de décrocher le gros lot en devient risible. Pourquoi je parle de faire tourner les têtes? Si vous avez la chance de gagner, vous pouvez être pris par la folie des grandeurs et vous serez vite perdu sur la manière dont vous devez vous y prendre pour gérer ce changement de vie. Si la FDJ a une cellule spéciale gros gagnant, ce n'est pas pour rien. Et même avec cette cellule, certains craquent psychologiquement, même en ayant gagné. Alors imaginez ceux qui perdent. Toutes ces émotions sont gérées par une seule partie de votre corps, votre cerveau. Votre cerveau sait vous jouer des tours en vous transportant entre le rationnel et l'irrationnel. Vous êtes souvent en bordure de crête entre ces deux sentiments cognitifs. Et si vous basculez dans l'irrationnel, cela peut avoir des répercussions néfastes. Pas de panique, si vous arrivez à en prendre conscience, alors vous pourrez lutter contre cela et réaliser des profits ou tout du moins préserver votre capital, votre argent destiné au jeu. Il est temps de mettre un nom sur les tours de passe-passe que votre cerveau peut vous faire. Ce sont les biais cognitifs. Il sera question ici entre autres du biais de l'optimisme et du biais de disponibilité. Le biais d'optimisme se définit généralement par le fait que vous vous sentez moins en danger que vos pairs pour une même situation donnée. Vous estimez que vous avez moins de chances que les autres de subir un malheur, par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, votre cerveau aura tendance à surévaluer vos chances de gagner, par exemple, alors que celles-ci sont pourtant fondamentalement très faibles. Vous comprenez déjà mieux pourquoi il y a tant de joueurs à tenter leur chance au loto. Et attendez de voir la suite. Des études ont prouvé que le cerveau est loin d'être doué pour traiter des informations qui ont une chance minime de se produire. Plus l'événement a une probabilité faible de se produire, moins notre cerveau est performant pour en juger. D'ailleurs, une étude à ce sujet a été réalisée par un chercheur, Daniel Kahneman. Voici l'étude. Un groupe d'Américains se voyait proposer une assurance couvrant leur décès au cours d'un attentat terroriste lors d'un voyage vers l'Europe et un second groupe, une autre assurance couvrant tout type de décès pour le même trajet. Même si l'option tout type de décès inclut le décès au cours d'un attentat terroriste, le premier groupe était disposé à payer davantage que le second. Les résultats de l'expérience se passent de commentaires. Pour revenir au loto, et je parle bien du loto classique, où vous devez trouver 6 bons numéros sur 49, vous avez une chance sur 19 millions de gagner. Alors oui, 100% des gagnants ont tenté leur chance et 100% des perdants également, et ils sont beaucoup plus nombreux. Ainsi, vous venez de comprendre encore une des subtilités du cerveau qui a plus de facilité à mettre de côté les résultats moins attrayants, mais plus probables que les résultats plus attrayants et moins probables. Pour faire court, votre cerveau veut vous faire rêver. Cela est représenté par le biais de disponibilité. Ils ont une chance sur 110 de mourir en moto et une chance sur 3,7 millions de mourir attaqués par un requin. Regroupez plusieurs Américains dans une salle de cinéma à regarder Les Dents de la Mer et interrogez-les ensuite. Vous verrez que la plupart surestimeront leur chance d'être attaqués par un requin.
C'est un bon exemple du biais de disponibilité. Vous voilà renseigné sur ces deux biais cognitifs qui interviennent dans cette fascination qu'ont beaucoup de personnes pour le loto et ce qui explique son succès. Vous verrez que mathématiquement, c'est aberrant de miser sur le loto. Gardez votre argent pour miser sur des paris sportifs est bien plus rentable et l'explication qui va suivre va vous convaincre. Dès que les mathématiques interviennent dans un jeu, il est important de parler d'espérance mathématique. L'espérance de gain est la somme que vous pouvez espérer gagner en moyenne lorsque vous faites un jeu, un pari. Le fait que l'espérance soit négative ne laisse rien présager de bon. Et justement, au loto, c'est le cas. Toutefois, les gens continuent d'y jouer, car le fait de faire parfois ce qui s'appelle un quasi-gain augmente l'illusion de chance de gagner. Cela ne reste qu'une illusion. Cela n'ouvre aucune certitude sur l'avenir et de futurs gains. Vous pouvez même parler ici de biais supplémentaires. Si vous êtes un investisseur, évitez le loto. Comme dit plus haut, l'espérance mathématique est négative. Au pari sportif, cela est une autre affaire. Et justement, vous en saurez plus sur l'espérance mathématique très bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.